Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de Kimetsu no Yaiba saison 2. Vous le savez, les reviews ça continue avec cette fois de l'inédit parce qu'on a enfin terminé l'arc du train de l'infini. On rentre dans l'arc, le quartier des plaisirs si je ne me trompe pas sur le nom. On va parler d'abord de l'opening parce que oui, on a un nouvel opening pour cet arc-ci et clairement je kiffe, je le préfère à l'opening du train de l'infini, que ça soit au niveau de la musique ou de ce qu'on voit, même si c'est vrai que ça reste moins bien que le tout premier. Après je sais pas s'il y a déjà un petit effet de nostalgie ou pas, mais en tout cas encore une fois il est très réussi. On a eu du coup dans cet épisode un espèce d'épilogue sur la famille de Rengoku où on voit un petit peu Tanjiro qui va donner des nouvelles et surtout les dernières phrases qu'a pu dire Rengoku par rapport à son père et à son frère. D'ailleurs Tanjiro en profite aussi pour aller checker un petit peu le bouquin dont Rengoku avait parlé, mais malheureusement le bouquin il est tout déchiré donc on va pas en apprendre beaucoup plus. Par contre le père de Rengoku est assez intéressant parce que finalement, il a l'air de connaître pas mal de choses. On apprend notamment l'existence du souffle du soleil, qui est le souffle originel, qui serait bien plus puissant que tous les autres. J'imagine très clairement que Tanjiro va à un moment donné l'apprendre, parce que c'est très certainement avec ce souffle-là qu'il va réussir à affronter les démons les plus puissants, en tout cas c'est ce que je pense. Malheureusement, c'est un souffle qui a l'air d'être un petit peu disparu, ou en tout cas qui n'est pas forcément commun vu ce qu'on nous dit dans cet épisode-ci, donc à voir comment Tanjiro justement va réussir à maîtriser celui-ci. Je pense qu'on va être amené à revoir le père de Rengoku, je ne sais pas dans quelle situation j'avoue, parce que c'est quelqu'un qui a tout abandonné, finalement il s'est livré à l'alcool et il continue de boire, même si à la fin il s'apprête à prendre une gorgée et puis finalement il s'arrête avant pour se mettre un petit peu à pleurer parce qu'on lui a annoncé effectivement les dernières paroles de Rengoku qui étaient « Prenez soin de vous père ». Donc bon, effectivement il a l'air un petit peu touché. Est-ce que ça va changer sa façon d'agir ? Je suis un petit peu déçu parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations finalement par rapport à son père et c'est vrai que ça reste assez flou, pourquoi est-ce qu'il boit, etc. En tout cas, il y a l'air d'avoir une histoire avec le souffle du soleil encore une fois ici, donc c'est pour ça que je pense qu'on va le revoir à un moment donné, mais ça risque pas d'être tout de suite pour le coup. On a pu voir aussi au début de l'épisode Muzan et surtout son objectif, parce qu'à l'heure actuelle c'est vrai que Muzan on n'a pas vraiment son objectif. Et là pour le coup il a changé de corps, alors je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça parce que est-ce que c'est simplement un changement d'apparence ou bien est-ce qu'il arrive à changer de corps, etc. Je crois pas qu'on ait l'information par rapport à ça, mais en tout cas son objectif à l'heure actuelle c'est de trouver du licorice bleu, donc une espèce de plante. Alors c'est très certainement une plante qui est utilisée en médecine, parce qu'ici il se retrouve justement, j'ai l'impression, dans une famille de médecins, ou en tout cas potentiellement de gens qui arrivent à faire des remèdes, etc., vu le peu d'informations qu'on a. Donc effectivement, il est à la recherche du licorice bleu. Je sais pas si on a déjà toutes les informations par rapport à ça, parce que la saison 1, où on a vu Muzan la première fois et tout, ça date d'il y a très longtemps. Alors est-ce que j'ai oublié un truc important ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez un petit souvenir par rapport à ça. Mais en tout cas, apparemment son objectif c'est le licorice bleu et du coup le fait d'exterminer tous les chasseurs de démons, ce qui est à peu près logique parce que les chasseurs de démons sont en travers de sa route. D'un autre côté, pour ce qui reste de l'épisode, on a Tanjiro qui récupère un sabre. Ça c'est vrai que je m'étais pas posé la question la dernière fois, mais on avait vu Akaza partir du coup avec le sabre qui était en plein milieu de son corps, et je me suis dit, tiens, comment est-ce que Tanjiro va réussir à récupérer un sabre ? Parce que, on le sait, les sabres c'est quand même assez précieux, d'ailleurs on a le gars qui les fabrique, qui débarque, je sais plus son nom exactement, mais je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir une embrouille par rapport à ça ? Est-ce que finalement un pourfendeur n'est pas lié simplement à un sabre, et est-ce qu'il n'est pas obligé d'avoir juste un seul sabre ? Bon ici, celui de Tanjiro, on a vu qu'il a été brisé par Akaza qui s'est bien énervé dessus, mais est-ce que derrière il allait pouvoir en récupérer un nouveau exactement comme l'ancien ? Apparemment oui. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que finalement toutes les histoires autour des sabres, etc., ça avait l'air assez important, du peu qu'on en a vu jusqu'ici par rapport à leur couleur, etc. Sauf que là, pour le coup, il récupère un sabre en 2 temps, 3 mouvements. Il y a juste le gars qui est arrivé, bon, vu que Tanjiro en soi a perdu son sabre, il s'est énervé dessus, il lui a couru après toute la nuit, mais c'est tout. Et je me suis dit,
peut-être qu'on va avoir une information en plus par rapport aux sabres, à leur couleur et tout, mais rien de tout ça. On a eu très rapidement une petite phase de combat entre Tanjiro justement et un petit démon. Bon, c'était rien de bien impressionnant. Je pense que, je sais même pas si ça c'était dans le manga, à mon avis c'était surtout pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche par rapport à la suite. Et d'ailleurs Tanjiro, quand il revient au domaine des papillons, je sais plus ce que c'est exactement le nom, mais là où il y a Shinobu et toutes les petites filles là qui s'occupaient de l'entraîner et tout, eh bien on a l'apparition d'Uzui Tengen. Alors je sais pas comment est-ce que vous prononcez son nom, donc on va l'appeler simplement Tengen parce que c'est un petit peu plus facile, mais du coup qui est un pilier qu'on a déjà aperçu auparavant, on l'a déjà vu dans les trailers, etc. Et il vient apparemment chercher des pourfendeurs, ou en tout cas la bleusaille comme il les appelle. Donc pour ça il commence à kidnapper les petites filles qui sont là. Alors apparemment il a besoin de bleusailles, j'ai l'impression qu'il pensait les utiliser pour attirer potentiellement un démon en particulier, parce qu'effectivement, on apprend que sa mission, c'est de récupérer des bleusailles et d'aller au quartier des plaisirs, là où se trouve un démon. Bon, on l'a déjà tous vu dans les trailers, personnellement je suis impatient de voir un petit peu ça, parce que c'est vrai que dans l'opening on voit très rapidement la manière dont elle se bat, et ça a l'air d'être cool, et surtout en fight je pense que ça peut donner un truc un petit peu plus cool que simplement par exemple des coups de poing comme pouvait le faire un Kaza. Donc ça, je suis impatient de voir. Le Tengen là, il m'a l'air un petit peu, je sais pas trop comment le prendre pour le moment, parce qu'au départ j'avais l'impression que ça avait l'air quelqu'un de sympa, et puis finalement ici, bon, la petite phase où il vient chercher les petites filles et tout, c'était entre guillemets marrant parce qu'il y avait un petit aspect blague, etc. Finalement, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un petit peu des gens. Il est pas du tout comme Rengoku qui essaye de sauver un maximum de gens et tout, parce que là, en fait, finalement, il a pris les petites filles comme si c'était des objets, parce qu'à un moment donné, on a Tanjiro qui lui dit mais c'est même pas une pourfendeuse, en parlant d'une des petites, je sais plus leur nom aux petites, parce que bon, on les a vues 3 fois jusqu'ici, et du coup, lui, tout ce qu'il fait, elle, c'est pas une pourfendeuse, boum, il la balance, donc il a pas l'air en tout cas d'être en mode on va essayer de sauver tout le monde et tout. Est-ce que ça va être plutôt quelqu'un qui va simplement vouloir buter les démons? Je pense que c'est un petit peu plus possible vu ce qu'on a vu pour le moment, mais ça on verra bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez monstrueux dans son apparence, parce que c'est vrai qu'il est très grand, il est très musclé, et pour un ninja, parce qu'il a dit que c'était un ninja, c'est vrai qu'il a pas du tout le profil du ninja, quoi. Un ninja, habituellement, c'est quelqu'un qui va pouvoir se cacher facilement, etc. Ici, c'est pas du tout son cas, donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Je suis impatient de voir un petit peu, d'ailleurs, la relation que Tanjiro va avoir avec lui, parce que c'est quelque chose qui est bien mis en avant dans l'opening, je trouve. À plusieurs moments, on voit justement Tengen qui est montré, et Tanjiro qui est vraiment à côté, comme si Tengen l'avait pris comme disciple. Alors est-ce que ça va être le cas? Est-ce que Tengen va potentiellement entraîner un petit peu Tanjiro? Bah c'est ce qu'on verra, parce que pour le coup, en voyant l'opening, c'est ce que je me dis, mais d'un autre côté, ils sont tellement différents que je suis pas sûr du tout, pour le coup, que Tengen prenne en compte Tanjiro et qu'il commence à l'entraîner, parce que là, bon, j'ai l'impression qu'il veut juste ramener de la bleusaille, les envoyer au casse-pipe, comme ça derrière lui il peut accomplir sa mission. En tout cas, c'est ce que je dirais au premier abord. Ce 8e épisode était du coup très sympa pour nous remettre un petit peu dedans. J'avoue par contre, pour ceux qui n'ont pas regardé les 7 premiers et qui du coup ont vu le film il y a plusieurs mois et tout, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir la fin de l'histoire de Rengoku juste au début de cet épisode-ci finalement pour eux. Pour nous qui regardons seulement l'animé, c'est vrai que c'était un petit peu mieux parce que nous on a vraiment pu enchaîner chaque semaine, alors que là quelqu'un qui a dû attendre plusieurs mois, ça devait être un petit peu dommage par rapport aux premières scènes où on revoit le frère de Rengoku, son père, etc. parce qu'il y avait quand même ce petit côté émotion, et vu que ça fait longtemps, peut-être que certains n'étaient plus à 100% dedans, mais en tout cas personnellement j'y étais et ça c'était plutôt sympa. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite review de ce 8e épisode. On va rentrer très certainement rapidement dans l'action, en tout cas j'espère. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ciao, ciao!